Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. On continue l'histoire de l'évangile, du livre des Actes. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que j'ai dû diminuer mon message de moitié. Je pensais prêcher sur Actes 14, 1 à 20, mais j'ai été obligé de couper. Alors, c'est en deux parties. Vous allez être obligé, pour connaître la suite, de venir, non, c'est pas moi dimanche prochain, mais la prochaine fois que j'enseigne. Avant tout, je vais prier parce que c'est un sujet, encore une fois, épineux, qui est abordé. Encore une fois, aussi dans un texte descriptif, donc c'est pas une prescription des choses, c'est pas ce que tu dois et ce que tu dois pas faire, c'est ce qui s'est passé, une description. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est une lumière, Seigneur, à nos pieds. Elle nous guide, Seigneur, sur le chemin de la vie, Seigneur. Elle nous aide à te connaître, à comprendre qui tu es, à être encouragé, à être édifié, à être exhorté, à être repris, Seigneur, à revenir au pied de cette parole. Cette parole, elle a le pouvoir de nous donner cette vie, Seigneur. Elle est la base de notre foi. Elle est une assurance. Cette parole est un rocher. Elle est un roc, un sûr appui. Cette parole, elle est lumière. Cette parole, Seigneur, c'est toi. Je te remercie, Seigneur, parce que notre désir absolu n'est pas de connaître ta parole, mais connaître qui tu es, toi. Tu es la parole. Nous ne voulons pas, Seigneur, des effets de la relation avec toi, mais nous voulons te connaître, toi. Nous voulons, Seigneur, marcher avec l'assurance que tu es à nos côtés, comme tu le promets. Bénis ce temps, Seigneur. Amen. Paul et Barnabas secouèrent la poussière contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Iconium. Quant aux disciples, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. C'est là où on était la semaine passée. Paul et Barnabas laissent derrière eux de la colère, de la jalousie qui provient des Juifs, qui ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie, et en même temps, ils laissent derrière eux de la foi des nouveaux convertis, des nouveaux disciples qui reconnaissent Jésus comme Messie, et eux sont remplis d'une nouvelle façon de vivre et de joie. Parce que c'est bien ça, c'est quoi être rempli du Saint-Esprit ? Être rempli du Saint-Esprit, c'est la transformation des pensées, c'est la transformation des valeurs, c'est la transformation de notre intelligence, comme le dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Donc connaître le Christ, c'est entendre le message de la bonne nouvelle. Si du moins, c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. Oui, parce qu'il y a d'autres évangiles, pas comme s'il y aurait un autre moyen d'être sauvé, mais il y a d'autres proclamateurs d'espoir, entre guillemets. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre, et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par le Saint-Esprit dans votre intelligence et de vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Souvent, les gens veulent savoir c'est quoi avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça se voit dans une personne transformée. Ce que nous n'étions pas capables de transformer en nous, Dieu le fait par l'intermédiaire de son Saint-Esprit. Il y a des transformations qui sont radicales. Moi, par exemple, j'ai été délivré de la drogue dans la seconde de ma prière de conversion, mais tout le reste, il faut que je travaille. Mon tempérament, ma personnalité, mon manque parfois d'empathie, tout ça, Dieu continue à le travailler. Et comment il le travaille ? Par son Saint-Esprit, et parce qu'en force de lire les Écritures, nous voyons un homme qui plaît à Dieu ou un homme qui ne plaît pas à Dieu. Mais oui, d'un côté, il y a des choses qui sont une transformation, mais radicale, et puis à côté de ça, il y a maintenant être renouvelé dans son intelligence. C'est triste parfois de voir des gens qui, au bout de 20 ans, ne sont pas beaucoup renouvelés, et on se demande où est l'action du Saint-Esprit. Parce que l'action du Saint-Esprit, c'est que depuis ma conversion, je ne suis plus ce que j'étais. Et je ne suis pas encore ce que je serai, mais chaque jour, je dois grandir pour être transformé. Et ce renouvellement apporte une joie.
Il suffit d'écouter les témoignages, et on va encore en entendre la semaine prochaine, on va encore entendre des témoignages. Il suffit d'écouter les témoignages de jeunes chrétiens qui vous parlent de ce qu'ils ont vécu, ou peut-être vous, souvenez-vous de ce moment où Christ est venu dans votre vie, où le Saint-Esprit est venu prendre sa demeure en vous, et vous saviez qu'à ce moment-là, vous n'étiez plus la même personne. Quelque chose a été transformé. Une joie, un espoir que l'on vient de chanter constamment ce matin déjà. Cet espoir, vous n'imaginez pas à quel point cet espoir est une grâce. Nous ne vivons pas d'hypothèses. Nous ne disons pas « Ah, peut-être, j'espère qu'un jour, lorsque je serai mort, je serai au ciel avec tous mes copains. » Vous savez, tous nos collègues de travail, nos amis autour de nous qui disent « Ah, mais quand je serai au ciel, il y en a même qui disent « Je préférerais aller en enfer, tous mes potes y sont. » Ou plein de gens qui n'ont jamais pris connaissance de qui est Dieu s'imaginent qu'une fois qu'ils sont au ciel, ça ira beaucoup mieux, alors qu'ils n'ont jamais reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui lui-même, dans sa parole, dit qu'il est le seul chemin, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Ils vivent dans une espèce de croyance qui n'est pas basée sur quelque chose de solide. Voilà l'espoir que nous avons. Nous avons notre foi qui est basée sur un espoir solide, parce que ça vient de la parole de Dieu. Bien sûr que c'est notre foi qui prend conscience que cette parole vient de Dieu. Mais en même temps, heureusement, cette parole de Dieu nous dit, vous ne pouvez pas y arriver. Mais je l'ai fait pour vous. Et il n'y a pas d'autre religion sur la terre où l'homme n'est pas en mérite. Nous recevons ce que nous ne méritons pas parce que Dieu l'a accompli. Toutes les autres religions, vous devez rentrer dans une forme de récompense, dévotion envers un Dieu qui peut-être vous accordera sa miséricorde à la fin. Le chrétien a une assurance du salut. Il sait que ce n'est pas parce qu'il est bon lui-même, par ses propres forces, mais parce qu'il a reconnu Christ. Et le sceau de cette assurance, c'est le Saint-Esprit dans notre vie. Et quel est ce sceau? Comment il se manifeste? Par une transformation, un renouvellement de l'intelligence. Je ne suis plus ce que j'étais, mais je ne suis pas encore ce que je dois devenir. Et donc là, nous avons nos deux missionnaires qui continuent à faire leur voyage pour annoncer cette bonne nouvelle. Voilà ce qu'ils font. Donc vous savez, ils partent d'Antioche. Antioche, dans le livre des Actes, c'est la ville à partir de laquelle tous les voyages missionnaires vont se faire. Ça devient le lieu des chrétiens. Antioche, on est bien au-dessus de Jérusalem. Premier voyage, donc ils partent en Antioche, ils arrivent à Séleucie parce que c'est le port de Séleucie, ils prennent le bateau pour arriver à Salamine, de Salamine ils traversent l'île de Chypre pour arriver à Paphos, ils prêchent un évangile à Sergius Paulus, puis ils prennent le bateau pour aller à Perge ils vont monter pour arriver jusqu'à Antioche de Pisidie, le texte dans lequel nous sommes, Antioche de Pisidie, ils annoncent l'évangile, il y a des gens qui croient, il y en a qui ne croient pas, on leur demande de revenir un jour un deuxième sabbat, le deuxième sabbat ils viennent encore dans la synagogue, parce qu'au début ils allaient toujours vers les synagogues, ils annoncent encore l'évangile là, et là c'est là où ils disent, finalement on veut les maltraiter, on les insulte, et là Paul et Barnabas, ils disent, voilà, nous, on vous a annoncé l'évangile, vous en faites ce que vous voulez, maintenant, nous, on tape la poussière de nos chaussures, vous prenez la responsabilité du rejet. Mais en même temps, à ce moment-là, il y a quand même des croyants. Ils s'en vont, et ils vont continuer leur petit voyage pour arriver à Iconium où nous sommes dans notre texte. Ça va continuer après, parce que vous allez voir, ils vont devoir fuir, et ainsi de suite, mais bref. À Iconium, donc acte 14, 1-3, donc ça va, le petit résumé historique ? Ça fait une petite capsule YouTube, là, hein. C'est des petits reels, rappel de ce que nous avons vécu. À Iconium, de même, Paul et Barnabas entrèrent dans la synagogue des Juifs. Et ils parlèrent de telle manière qu'une grande foule de Juifs et de non-Juifs crurent. Cette fois-ci, on voit vraiment encore cette action de Dieu à l'intérieur de la synagogue. C'est encore dans les synagogues qu'ils vont. Ça va changer parce qu'après, en fonction de la taille des villes, soit il y a une grande population juive et donc ils construisent une synagogue, soit il n'y a pas une grande population juive ou pas du tout, il n'y a plus de synagogue. Mais donc pour le moment, la première chose que font Pierre et Barnabas, c'est d'aller dans les synagogues parce que le message de l'évangile est d'abord pour les juifs, premièrement. Ça ne veut pas dire exclusivement, mais premièrement. Puisque le salut, vous savez, vient des juifs. Jésus est juif. Donc ils continuent. Ils arrivent à cet endroit-là, mais les Juifs restés incrédules excitèrent l'esprit des non-Juifs et provoquèrent leur hostilité contre les frères. Paul et Barnabas restaient donc assez longtemps à Iconium. Ils parlaient avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et en permettant qu'ils fassent par leur intermédiaire des signes miraculeux et des prodiges. Loin d'être découragés, ils continuent leur mission.
Et là encore, de nouveau, vous voyez un clivage. D'un côté, vous avez des gens qui croient, qui placent leur foi en Jésus, et de l'autre côté, vous en avez qui ne sont pas du tout d'accord. Et ils poussent à l'hostilité. Il est dit que Paul et Barnabas restèrent assez longtemps. En fait, on ne sait pas combien de temps. Parfois, quand on lit le livre des Actes, nous, on regarde ça et on s'imagine que c'est un condensé de chaque jour qui passe. En réalité, le livre des Actes, c'est 30 ans. C'est une période de 30 ans. Donc, ce que nous est résumé, on a l'impression que c'est une vie d'action perpétuelle. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, et partout, il y a une effusion. Non, c'est lent. Ça prend du temps, et c'est pour ça que le texte nous est dit que Paul et Barnabas restèrent assez longtemps à Iconium. 1 an, 6 mois, assez longtemps. Et ils parlaient. Pendant ce temps-là, ils font quoi? Ils parlent, ils annoncent l'évangile. Ils rencontrent des personnes et leur font connaître l'évangile. Ils font connaître ce message qui nous est identique aujourd'hui, à toi, lorsque tu t'es converti. Il a fallu que tu entendes ce message de l'Évangile. Et ils continuent d'annoncer cette parole avec assurance, c'est-à-dire avec la conviction que Dieu les y envoie, malgré l'opposition. Et de plus, le Seigneur nous dit « Rends témoignage à ce qu'ils annoncent en le prouvant par des signes et des prodiges. » Qu'est-ce qu'un signe, un prodige? Je l'ai déjà dit et je le redirai encore tout le temps. Les signes sont là pour authentifier le message. Ils sont là pour authentifier que Dieu est bien en arrière de ce qui est proclamé, de cette bonne nouvelle, de pourquoi croire en ce Dieu-là et pas en un autre? Parce qu'il y a signes et prodiges. Jésus lui-même, à un moment, a dit « Vous ne croyez pas à ce que je dis ?» Alors qu'à la base, ce serait quand même de croire à ce que Jésus dit. Mais croyez au moins en moi, en ma parole, à cause des actions que je fais. Il ne faut pas se tromper, notre but n'est pas de croire que Dieu peut faire des miracles. C'est enfantin de croire que Dieu peut faire des miracles. C'est l'ABC. C'est comme dire un être vivant peut respirer. Est-ce que Dieu peut faire des miracles? Il y en a qui s'étonnent en disant « Ah, moi je crois que Dieu peut faire des miracles. » Ben oui, c'est la base. C'est Dieu. Il n'y a rien d'exceptionnel. Mais est-ce que tu crois en la parole de Dieu? Ça, c'est exceptionnel. Est-ce que tu crois que Dieu est venu, parce que les Juifs, il y a une tension. Les Juifs, ils entendent le message de l'Évangile, que leur Messie est venu, ceux qu'ils attendent, que le Messie est venu pour mourir sur une croix et ressusciter. Ah non, ça c'est un scandale. Mais tout le monde est d'accord que Dieu peut faire des miracles. Il n'y a aucun souci avec ça. Et Jésus se retrouvait dans cette même situation où, finalement, ils avaient reçu des signes, et ces signes, finalement, ils les accusaient. Dans Jean chapitre 10, versets 24 à 31, il est dit « Alors on fit autour de lui, un cercle autour de lui. » Donc les pharisiens se mettent autour de Jésus. « Combien de temps nous tiendras-tu encore en haleine? Si tu es le Messie, dis-le-nous clairement. » Donc voilà la question des gens qui sont autour de Jésus, les pharisiens. « Je vous l'ai déjà dit, leur répondit Jésus, mais vous ne croyez pas. Pourtant, vous avez vu les actes que j'accomplis au nom de mon Père. Ce sont eux qui témoignent en ma faveur. Mais vous ne croyez pas. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Voilà l'assurance encore qu'on a. Et jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Or, moi et mon Père, nous ne sommes qu'un. Cette fois encore, ils ramassèrent des pierres et voulurent le lapider. Même chose qu'avec Paul et Barnabas, qui annoncent le message de l'Évangile, et vous allez voir dans quelques versets, on veut lapider. Même chose avec Jésus, il annonce l'Évangile, on veut le lapider. Pourquoi certains croient au message et d'autres pas? Pourquoi certains sont touchés par le signe miraculeux et les autres veulent prendre des pierres alors qu'ils ont vu les signes miraculeux? Ils veulent prendre des pierres et ils veulent faire mourir Jésus. Pourquoi? Mais c'est tout simple, c'est écrit. Parce que Jésus connaît ses brebis. Qui sont les brebis à ce moment-là? Ceux qui écoutent le message. Il faut diminuer le gain. Ceux qui écoutent le message et qui y répondent. Pourquoi certains y répondent favorablement
et d'autres y répondent défavorablement. Encore une fois, c'est le texte qu'on avait eu la fois passée. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Alors à quoi sert le miracle? À quoi sert la guérison? Je vous l'ai déjà dit, moi je crois au miracle, je crois à la guérison, parce que je crois en Dieu tout simplement, rien d'exceptionnel. Mais à quoi servent? Et puis qu'est-ce qu'on fait avec la guérison? Parce qu'honnêtement, la guérison, ce n'est pas un sujet hyper facile. Il y en a qui en parlent tout le temps, il y en a qui en parlent jamais. Et dans les deux cas, il n'y a pas plus de guérison. Et il n'y en a pas moins non plus. Je discutais un jour avec un pasteur ADD, un ami, et il me dit, tu sais, nous on parle beaucoup de guérison, mais on n'en voit pas tant que ça. Hein. Je dis, je sais, nous aussi, on parle de la guérison, mais on n'en voit pas tant que ça. On aimerait bien en avoir plus. Il dit, moi aussi. Et donc, un jour, un homme qui a écrit, je vous en ai déjà parlé, je vous encourage, si jamais un jour cette question de la guérison vous tracasse, d'écouter ce que Donald G., qui fut président des ADD en Angleterre et qui a été en même temps directeur d'un grand institut de théologie des ADD, Assemblée de Dieu, qui est en général le représentant du mouvement pentecôtiste, on va dire charismatique, donc qui croit aux dons et ainsi de suite. Il a écrit un petit livre qui s'appelle « J'ai laissé Trophime malade ». Le sous-titre « Les problèmes que nous pose la guérison divine ». Voici ce qu'il dit et ce que je crois personnellement aussi. Les dons de guérison, comme celui d'opérer des miracles, qui est stipulé dans 1 Corinthiens 12, versets 9 et 10, trouvent leur véritable sphère d'exercice dans l'évangélisation plutôt que parmi les chrétiens. L'Église commet une profonde erreur quand elle essaye d'employer de tels dons spirituels pour elle-même plutôt que pour les autres. Les miracles de guérison sont des signes destinés à accompagner ceux qui croient alors qu'ils prêchent l'Évangile à toute créature. Leur efficacité pour attirer et convaincre les indifférents et les incrédules apparaît à maintes fois dans les Écritures. Nous croyons que la guérison divine fait partie des dons destinés à servir de signe pour accompagner l'évangélisation et qu'elle est une possibilité gracieusement offerte de nos jours et jusqu'à la fin de cet âge. Notre foi a été remarquablement proclamée par de hardis et fidèles prédicateurs dont les énormes auditoires ont fourni une réponse éloquente à ceux qui se demandent comment on pourrait bien encore attirer des gens à entendre l'Évangile. Les guérisons ne convertissent pas nécessairement les gens. Elles ne produisent pas obligatoirement la repentance qui mène à la vie. Elles ne remplissent jamais les fonctions dévolues à la parole et à la parole seule. Mais c'est un fait qu'elles attirent au moins les gens à écouter la parole qui donne la vie. Oui, je crois vraiment cela. Je crois vraiment qu'il y a des signes et des miracles qui accompagnent des prédicateurs de l'Évangile dans des milieux où ils n'entendent jamais l'Évangile. Bon, vous savez que j'ai traversé le Maroc, la Mauritanie et une partie du Sénégal à vélo récemment. Ça va bientôt faire 1 an. Mais c'était évident, les témoignages de conversion que j'entendais par des actions où Dieu était intervenu miraculeusement. Mais pourquoi? Ces gens n'ont accès. Ils n'ont pas accès à l'Évangile. Pourquoi est-ce qu'ils croiraient en Issa al-Masih, Jésus-Christ le Messie, alors que leur écriture leur dit que c'est interdit de placer sa foi en lui? Et il faudrait qu'ils placent leur foi dans leur prophète seul. Comment est-ce que tu sors quelqu'un de cela, dont tu sais que ça va coûter énormément? Ça va coûter la séparation familiale, ça va coûter la persécution, ça va te coûter énorme. Pourquoi est-ce que tu croirais à ce message qui, à première vue, les touche? Mais est-ce que c'est bien le message? Mettez-vous à la place de ces personnes. Est-ce que c'est bien toi, Seigneur? Est-ce que c'est bien toi, Seigneur? Combien de témoignages j'ai pas entendu de gens qui priaient dans le secret? Oh, Seigneur, montre-moi un signe. Je ne te connais pas, mais montre-moi. Et ils ont eu une vision, ils ont eu un rêve, ils ont vu un messager qui leur parlait d'aller voir quelqu'un. Il y en a d'autres qui nous témoignent qu'ils ont eu une guérison. Et c'est venu confirmer le message. C'était dans un cadre d'évangélisation. Est-ce que tous les moments d'évangélisation vont arriver à ça? Non. Mais ce que nous savons, c'est que cette guérison a été donnée par Dieu afin que Dieu donne l'assurance à celui qui le cherche que c'est bien lui qui est derrière cette parole. Et donc le témoignage que je vous ai pris de ce petit livre, j'ai laissé malade Trophime à Mylène, vous fait comprendre en même temps que la guérison, c'est quelque chose où on est un peu mal à l'aise. Son sous-titre, le problème que nous pose la guérison divine, est véritablement vrai. Le Seigneur accompagne nos 2 missionnaires.
Donc Actes, dans le livre des Actes, nous sommes avec Paul et Barnabas, qu'on appellera à un certain moment tous les deux des apostolos. On va dire que Barnabas est apôtre, mais il faut faire attention entre Paul, qui est un apôtre choisi par Jésus, et Barnabas, qui est un apostolos, qui veut dire un envoyé. Il est apostolos, ça veut dire envoyé. Il est apôtre, ça veut dire que Paul et Barnabas ont été envoyés par qui? Par l'église d'Antioche. Donc Paul et Barnabas sont les missionnaires de l'église d'Antioche pour l'annonce de l'évangile. On est là, et nous avons nos deux missionnaires qui sont là, et voici ce que dit le texte en 14, 4, 7. La population de la ville se divisa, les uns étaient du côté des Juifs, les autres du côté des apôtres. C'est pourquoi il est écrit des apôtres. Alors que les non-juifs et les juifs, avec leurs chefs, se préparaient à les maltraiter et à les lapider, Paul et Barnabas, avertis de la situation, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie, Lystre, Derbe et dans les environs. Et là aussi, ils annoncent la bonne nouvelle. Donc vous voyez, des signes, des prodiges qui devraient faire en sorte que tout le monde dise « bah oui, c'est sûr, c'est évident ». Ben non, ça amène la persécution. Ils sont prêts à être lapidés. Comme Jésus qui annonce l'évangile, les gens veulent prendre. La lapidation, c'est une manière juive de faire. Hein. C'était parce qu'il y avait des textes dans l'Ancien Testament qui parlaient que c'était une manière de rendre une certaine justice. Et donc là, vous avez Paul et Barnabas qui vont maintenant, parce que de nouveau, ils en ont. Cette fois-ci, c'est contre leur propre vie qu'on est en jeu. Lorsque c'est des insultes et de la tension, Paul et Barnabas continuent, ils persévèrent. Mais lorsque leur vie en dépend, là, ils fuient. Pourquoi? Mais parce qu'ils font exactement ce que Jésus a dit. Dans Matthieu 10, 23, il a dit « Si l'on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. » Ce n'est pas un manque de courage. Le chrétien n'est pas appelé à se mettre devant en disant « Faites-moi mourir, faites-moi mourir. » Ce n'est pas vrai. Par contre, ce n'est pas parce qu'il y a un peu de tension, un peu de malaise, parce que vous voyez les gens qui sont fâchés. Pas grave ça. Laisse-le fâcher. Jésus les a fâchés aussi. Mais s'ils sont prêts à te faire mourir, va-t'en. Ça doit nous encourager. Hein. Nous, juste parce que quelqu'un nous dit pas bonjour, on pense qu'il nous aime pas. Alors, vous imaginez, les apôtres, eux, ils sont vraiment des durs, mais il y a une limite. Et puis, c'est une course-poursuite, comme je vous dis. On va passer de la ville de Lycaonie, de Lystre et de Derbe et les environs. Donc, le texte nous dit qu'en fait, pendant ce moment-là, ils circulent. C'est une course-poursuite entre ces Juifs qui sont partis depuis la ville d'Antioche de Pisidie. Donc pas Antioche la première, mais Antioche de Pisidie, ils sont à la recherche, ils veulent les faire mourir. Ils veulent les tuer. Et maintenant, le texte s'arrête, donc sur ce moment où ils font des allers-retours. C'est comme si, hop, Luc dit, ok, je vais vous parler de ce qui s'est passé dans une ville, la ville de Lystre. À Lystre, verset 14-8, à Lystre, un homme impotent des pieds se tenait assis. Il était infirme de naissance et n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Celui-ci fixa les regards sur lui et, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, lui dit d'une voix forte, « Lève-toi sur tes pieds ». Il se leva d'un bond et se mit à marcher. Le contexte de miracle, il faudra, comme je suis obligé de couper le texte en deux, je dois vous donner un avant-goût du contexte, mais le contexte du miracle, c'est qu'on se trouve dans cette ville de Lystre devant un homme qui ne connaît pas l'Écriture. Il n'est pas dit que Paul et Barnabas allèrent dans une synagogue. Il n'y a certainement pas de synagogue à Lystre. Il n'y a pas de population juive. On est beaucoup plus à l'intérieur des terres. Les Juifs, en général, ils étaient au bord de la mer parce qu'ils étaient des rois du commerce. Ça a toujours été, ça sera toujours. Et donc, là où ça pouvait commercer. Mais quand tu es au milieu des montagnes et tout ça, il n'y a pas de commerce. Possible, peut-être, mais en tout cas pas suffisamment pour qu'il y ait une communauté qui ait une synagogue. Ça coûte des sous, hein, si vous avez un bâtiment ici. C'est pas parce que l'État nous avait un chèque, c'est parce que des gens ont donné de l'argent et petit à petit, on a pu investir cet argent. Et puis, on avait acheté, à l'époque, ils avaient acheté un bâtiment, on a revendu, mais c'est pas l'État qui paye tout ce que vous avez ici, c'est vous. Et même chose pour une synagogue, c'est pas l'État romain qui allait donner de l'argent pour construire une synagogue, c'est la générosité des gens qui le faisaient. Et donc, peu de gens, pas de bâtiment. Et donc cet homme est là, et il faut comprendre qu'on est dans un contexte de religieux totalement différent. Vous allez voir plus tard, hein, la prochaine fois que je prêcherai, on parle que certains pensent que Paul se trouve être Hermès et que Barnabas, c'est Jupiter, ou Zeus. Zeus, Jupiter, c'est la même chose. Apollon ou Hermès, c'est la même chose. Donc on s'imagine, Mercure ou Hermès. Et donc en fait, les gens pensent que ce sont des messagers venus de leur Dieu à eux.
Ça donne le contexte. C'est important le contexte. Jamais oublier le contexte. Pourquoi? Parce que Paul est en train de regarder, il prêche l'évangile, comme il l'a fait partout, et il voit quelqu'un, comme dit le texte, il écoutait Paul parler, c'est infirme, celui-ci fixa les regards sur lui, donc Paul, et Paul, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, lui dit d'une voix forte. Voyant qu'il avait la foi pour être sauvé. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Comment est-ce que Paul aurait un scanner de foi? Est-ce que les gens brilleraient un petit peu devant eux en disant, toi, tu es un élu. Toi, tu vas te sauver. Toi. Pas toi, pas toi. Toi. Vous imaginez? Non. C'est quoi l'idée qu'il voit que la personne avait la foi pour être sauvée? Et surtout, qu'est-ce qu'on en a fait de ce passage-là? On en a fait du mal avec ce passage-là. On a fait du mal à des frères et des sœurs. Et on continue de faire du mal à des chrétiens à partir de ce passage-là, qui est un texte descriptif. Donc je vous explique le contexte. Vous avez cet homme à Lystre qui, lui, est un païen, qui croit dans des dieux... Enfin, les dieux sont des dieux grecs qui sont devenus des dieux romains, parce qu'il y a une partie des dieux grecs qui sont devenus tranquillement des dieux romains. Enfin bref, ça vaut la peine, amusez-vous, il y a de l'histoire, c'est rigolo, c'est... le mariage, et puis des enfants, mais des doubles enfants qui ont donné... Enfin bref, c'est mieux qu'une série Desperate Wives, pour ceux qui ont connu. Dans les conceptions grecques des dieux, c'est rigolo, il y a de la jalousie, des tromperies, bref. C'est certainement pas le Dieu 3 fois saint unique. Et lui, il est touché par ce qu'il entend. Et Paul voit que cet homme est touché par ce qu'il entend. Et il dit, donc Paul voit cet homme-là, et parce qu'il voit cet homme-là, qui a la foi, il dit, lève-toi au nom du Seigneur. Donc, lève-toi droit sur tes pieds. Et il le fait. On a pris ce passage-là pour dire, qui sont ceux qui sont guéris? Ceux qui ont la foi. Si tu n'es pas guéri, c'est que tu n'as pas la foi. Tu n'as pas assez de foi. On a pris ce passage-là, et je l'ai encore entendu en visitant un couple qui m'avait reçu chez eux à la maison récemment, en Bretagne, des jeunes croyants. En plus, c'était magnifique, c'est des jeunes croyants retraités. C'est rare que des retraités se tournent vers le Seigneur. En général, il y a un âge où on ne bouge plus trop dans sa pensée. Mais Dieu est grand. Et à ce moment, je discutais avec la personne et on parlait, autour du repas qui me servait, de la question de la guérison. Et lui, à un moment, il dit, ouais, les gens n'étaient pas guéris. Et alors, gentil, un homme naïf, mais gentil, vous voyez, pas de mauvaise pensée, il disait, certainement, ils n'avaient pas assez la foi, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été guéris. Et je lui dis, mais jamais tu peux dire ça. Tu peux pas dire ça, tu peux pas dire qu'ils n'ont pas été guéris. On parle de chrétiens, là. Tu peux pas dire qu'ils n'ont pas été guéris parce qu'ils n'ont pas la foi. Parce qu'il faut, quand on fait de la théologie, quand on veut donner des enseignements, il faut prendre compte de l'ensemble des Écritures. On ne se base pas juste sur un texte. C'est ce qu'appelle la théologie biblique. C'est la raison pour laquelle Dieu a, dans sa sagesse, donné des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, afin que le corps tout entier, bien cohérent, monte et afin de ne pas être balancé à toute courante doctrine. C'est la raison pour laquelle Dieu donne des hommes à son Église, pour qu'on comprenne sa parole et qu'on n'en fasse pas n'importe quoi. Nous avons Paul, donc ce fameux objet du livre de de Trophime. On a Paul qui va faire le récit de ses voyages missionnaires. Et à un moment, il y a plusieurs personnes autour de nous. Et à un moment, il va écrire, dans sa lettre à Timothée, il va écrire des salutations. Et dans ces salutations, il va dire « Salut », donc en 2 Timothée 4, 19, 20, « Salut Prisca, Aquilas et la famille d'Onésiphore. Eraste est resté à Corinthe. Quant à Trophime, il était malade, je l'ai laissé à Milet. » Ça a l'air de rien, cette petite indication. Mais si vous prenez compte du contexte, Paul, il suffit qu'il prie et qu'il dise à cet homme impotent, « Lève-toi sur tes pieds, mets-toi debout », et le gars se lève d'un bond. Et là, pourquoi est-ce que Trophime, il le laisse malade à Milet? Est-ce que Trophime a manqué de foi? Est-ce que Paul a manqué de foi? Qu'est-ce qu'on fait avec ce texte? Qu'est-ce qu'on fait avec ce texte? Ça a l'air de rien, mais ça fait réfléchir. Paul n'avait-il pas la capacité de guérir? Est-ce que Paul était dans un mauvais jour? Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je n'ai pas la puissance habituelle. Non, nous sommes dans la guérison divine et nous devons accepter que c'est Dieu qui fait ce qu'il veut.
Est-ce que Paul a prié pour Trophime? Mais certainement qu'il a prié pour Trophime. Certainement que ça l'embêtait de perdre un de ses collaborateurs. Trophime, c'est pas n'importe qui. Hein. J'ai oublié d'étudier, mais de mémoire, je sais plus, mais c'était un collaborateur fidèle. Et Paul, c'est pas comme s'il se passait des gens. Hein. C'est pas comme s'il avait des autobus derrière lui qui le suivaient. C'était des gens qui étaient prêts à aller au front avec lui. N'oubliez pas que Jean-Marc, lui, il les a abandonnés, Paul et Barnabas. C'était trop dur. Trophime, lui, il était dans le feu de l'action. Paul ne veut pas se séparer d'un âme comme lui. Donc il a certainement prié pour lui. On le voit parce qu'il y a une situation pareille qui va se passer dans le texte de Philémon, au chapitre 2, versets 25 à 30. Il y a Paul qui va parler de sa réalité de la vie de missionnaire. Il va dire ceci. Par ailleurs, j'ai estimé nécessaire de vous renvoyer Épaphrodite. Donc l'église de Philippe avait envoyé de l'argent pour Paul, pour qu'il continue son ministère. Mon collaborateur et mon compagnon d'armes, votre délégué auquel vous avez donné la charge de subvenir à mes besoins. Il avait en effet un grand désir de vous revoir, et il était préoccupé parce que vous avez appris qu'il était malade. Il a été malade, c'est vrai, et il a frôlé la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui. Et pas seulement de lui, mais aussi de moi, pour m'éviter d'avoir peine sur peine. C'est pas que Paul, il n'a pas de peine, il en a plein. Mais pour éviter une grâce, je me suis donc hâté de vous le renvoyer pour que vous vous réjouissiez de le revoir. Cela adoucira ma peine. Réservez-lui donc un bon accueil, digne de votre union commune avec le Seigneur, et recevez-le avec grande joie et ayez de l'estime pour de tels hommes, car c'est en travaillant au service de Christ qu'il a failli mourir. Il a exposé sa vie pour s'acquitter à votre place du service que vous ne pouviez pas me rendre vous-même. Est-ce que Paul a prié pour que Épaphrodite ne meure pas? Certainement. C'est pas juste au moment où Épaphrodite, avec le nez qui coule, que Paul a prié. Ça a duré, à mon avis, longtemps. Et que la situation d'Épaphrodite devait être très critique. Et que certainement, il était prêt à mourir. Puisque Paul l'écrit, il était au bord de la mort. Nous allions devoir l'enterrer. Mais voilà le texte qui nous dit, Dieu dans sa grâce. Afin que je n'ai pas peine sur peine, et en même temps une grâce pour Épaphrodite. Donc, pourquoi Trophime est resté malade à Milet? Pourquoi Trophime n'est pas guéri? Pourquoi Épaphrodite, qui lui frôle la mort, finalement de justesse, est guéri? Et pourquoi ce boiteux qui lui est à Lystre, qui n'a jamais entendu l'évangile de sa vie, est là au milieu de tout le monde, il entend, il est boiteux, boum, Paul le regarde, allez, lève-toi. Pouf, il se lève. Il faut tenir compte de tout ça quand on parle de la guérison, les amis. C'est pour ça qu'il faut faire attention lorsque on voulait mettre la guérison en premier dans notre marche chrétienne. Un chrétien s'est guéri. On entend ça autour de nous. Un chrétien doit être guéri, un chrétien doit être riche. Et puis après, tu fais quoi alors avec le vrai chrétien qui est malade? Tu fais quoi avec Trophime? On fait quoi avec ces personnes-là? Avec ce discours qui est un discours qui n'est pas réfléchi, qui n'est pas solide, qui n'a pas de fondement biblique. On est en train de culpabiliser toute une génération de chrétiens qui se demandent si Dieu les aime, se demandent s'ils ont de la foi, se demandent si Dieu les a pas abandonnés. On ne peut pas ignorer ces textes bibliques lorsqu'on parle de guérison. Et il n'est pas dit non plus que nous devons désespérer de la guérison. Nous pouvons prier, nous sommes appelés à prier. Nous sommes appelés à demander de la grâce pour les autres, de la grâce dans l'évangélisation, et à se présenter comme Paul qui a son collègue qui est là, qui est prêt à mourir, qui prie. Mais il faut accepter aussi la non-réponse. Trophime est resté malade à Milet. Et Paul pour sa propre vie. Vous croyez que Paul, il était en pleine santé? Pas du tout. Il va l'expliquer de sa propre situation. Paul en tant qu'apôtre, en plus, vous imaginez, c'est un apôtre que Dieu utilise pour aller dans tous les endroits où on n'a jamais été, où ça chauffe, où ça barde. On se dit, il faut avoir un corps athlétique, il faut être en forme, il faut être capable d'éviter les pierres quand on te les lance ou de les recevoir. On se dit, non, il faut un gars solide, un corps de Paul. Avec mon intelligence, peut-être? Le meilleur de nous deux? Non, c'est pas vrai. Je suis pas si intelligent que ça. Ma femme pourrait me rappeler, mais j'en profite, elle n'est pas là, je peux le dire. Mais non,
On ne cherche pas un costaud. Dieu ne cherche pas ça. Pire, lorsque les hommes font trop confiance à leur intelligence ou leur corps, Dieu les rabaisse. Paul va parler de toutes les visions qu'il a reçues. Paul, c'est pas n'importe qui dans l'Écriture. C'est pas une personne sainte, dans le sens il n'est pas sans péché, mais c'est une personne qui a vraiment été, au niveau des êtres humains, je pense que c'est ce que l'homme peut donner de mieux devant Dieu, tout en étant pécheur. Paul va parler de lui, justement, après ces visions qu'il a reçues de la part de Jésus-Christ. Il est monté au ciel, il a été enseigné, il a vu des choses, il connaît la fin des temps et ainsi de suite. Il va dire, au sujet d'un tel homme, celui qui a vu tout ça, je ne me vanterai pas. Je me vanterai. Mais au sujet de moi-même, je ne me vanterai que de mes faiblesses. Et pourtant, si je voulais me vanter, je ne serais pas un insensé, car je ne dirais que la vérité. Mais je m'en abstiens, car je désire éviter que l'on se fasse de moi une idée supérieure à ce que peut déduire de mes actes et mes paroles. Vous comprenez, ça c'est Paul qui est en train de parler qu'il est un vase d'argile. La parole qu'il a, le pouvoir qu'il a reçu, ok, ça vient de Dieu. Ne me mets pas sur un piédestal. N'aie pas une trop grande opinion de moi. Je suis un serviteur de Dieu, utilisé par Dieu. Je n'ai pas moi le pouvoir, c'est Dieu. Pourquoi ? Je ne veux pas qu'on ait une idée supérieure à ce qu'on peut déduire de mes actes et mes paroles. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires et pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan, qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Dieu laisse Satan attaquer Paul pour que Paul ne soit pas orgueilleux. Ça remet un petit peu à niveau notre compréhension de comme s'il y aurait une guerre entre Dieu et Satan, et c'est une espèce de bras de fer entre le yin et le yang. Satan est soumis à Dieu. Vous savez ça ? Satan est soumis à Dieu. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour Christ. On répète ce que Paul vit ? Certainement un des meilleurs serviteurs que la terre a connu. Il vit à travers les insultes, il vit à travers la détresse, il vit à travers la persécution. Et le dernier, les angoisses. Que j'endure pour Christ. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Quelle souffrance ? On ne sait pas. Il y a 3 hypothèses, on ne sait pas, il dit juste une écharpe dans le corps. Il y en a certains qui pensent que c'est une hypothèse, une souffrance physique, parce que Paul aurait des problèmes de vue, donc je pense que j'ai mis 3 petits textes, là, si tu les as devant toi, où il parle d'une faiblesse dans sa chair, en Galates 4.13. Les Galates étaient prêts à s'arracher les yeux pour lui et de lui donner, donc on suppose qu'il avait un problème oculaire, et en plus il précise dans sa lettre en Galates 6.11 qu'il écrit à la fin d'une lettre, à la fin de la lettre, il écrit ça en grosses lettres. Est-ce qu'il voit ce qu'il écrit ? Vous savez, avec votre téléphone, là, vous le savez, hein, quand c'est trop petit, il faut mettre les lunettes, sinon tu essaies de reculer des doigts, mais bref, à l'époque c'était pareil. Est-ce que Paul a une difficulté oculaire ? C'est possible. Il y en a beaucoup qui pensent aussi que c'est une maladie, que c'est la lourdeur des persécutions qu'il vit, parce qu'il va parler qu'il a eu des coups, des emprisonnements, des menaces, des attaques de faux frères, des complots contre sa vie. Il y en a certains qui pensent que l'écharde dans sa vie, dans son corps, c'est les persécutions que Paul subit tout le temps. Et puis il y en a d'autres qui pensent que ce sont des épreuves psychologiques, où finalement il y a une tentation persistante, une lutte intérieure, ou des angoisses liées à la mission. Par ailleurs, Paul va dire dans 1 Corinthiens 2.3 qu'il y avait des peurs et des tremblements. Il ne faut pas croire que Paul traverse tout ça comme si de rien n'était. Hein. Ce n'est pas un Bouddha. Hein. Vous connaissez le Bouddha, là, quoi qu'il arrive, il est gros, il est bien, il est souriant. On n'arrive pas trop à définir s'il sourit, s'il parle. Bref, l'aisance absolue, le zen, là, c'est pas ça, Paul. C'est un gars comme vous, comme moi, qui, lui, il a des tensions. Lorsqu'on court derrière, il doit courir vite, son cœur bat. Est-ce qu'ils vont m'avoir ? Est-ce qu'ils ne vont pas m'avoir ? On va voir tout ça dans les textes suivants. Je ne vais pas continuer, parce que déjà le temps est long. Je ne vais pas continuer, mais qu'est-ce qu'on fait avec la souffrance ? Est-ce que le chrétien a le droit, finalement, est-ce qu'il existe quelque chose pour supporter la douleur ?
Là, on a vu que l'évangélisation, les miracles et les signes, c'était quelque chose qui soutenait l'évangélisation fortement. On a vu que Trophime est malade et Milet. On a vu qu'Épaphrodite... c'est ça. Non, bref. Épaphrodite est resté malade, presque mort, mais Dieu lui a fait une grâce. Et nous, chrétiens, comme eux, finalement, on fait quoi? Jacques nous donne une toute petite indication. Jacques, qui est certainement le frère de Jésus, qui était une colonne de l'église de Jérusalem, va écrire sa lettre de Jacques. Et à un certain moment, à la fin de sa lettre, on se demande même, on sait que quand il écrit à une église qui est écrasée, il va nous donner des conseils. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Qu'il prie. Souffrance, ça peut être une souffrance psychologique, une souffrance, une peine, un deuil. Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. Est-ce que l'huile est magique? Non. Est-ce que la prière est magique? La prière est d'une grande efficacité, mais il nous est dit qu'il y a quand même quelque chose à faire. Qu'il aille voir les anciens et qu'il demande qu'on prie et qu'on mette de l'huile. L'huile, c'était souvent l'idée d'une onction qui avait quelque chose on ressentait physiquement, un apaisement. Et qu'est-ce qu'il est dit après? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Il n'est pas dit qu'il va être guéri. Il dit juste s'il va être relevé. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Et puis cette petite phrase, qu'on devrait aussi vivre en nous, en Église, avouez donc vos fautes les uns aux autres. Donc on ne parle plus des responsables de l'Église, on parle des uns des autres. Et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande efficacité. Nous ne pouvons pas dire « tu vas être guéri ». On ne peut pas. Nous pouvons dire « nous allons prier pour que tu sois guéri ». Nous allons demander à Dieu sa grâce. Nous allons prier, peut-être que, comme Épaphrodite, tu vas être relevé pour continuer ta mission. Ou peut-être, comme Trophime, nous allons devoir te laisser malade. Peut-être comme cet homme qui était incapable de marcher sautera d'un bond. Je ne sais pas. Nous ne pouvons pas dire « tu vas être guéri ». Et les gens qui disent « je déclare, je proclame », tu déclares rien du tout, mon ami. Tu vas faire comme Paul, tu vas te mettre tranquille et tu ne vas pas espérer qu'on se fasse de toi une haute opinion à cause de tes actes et des paroles. Parce que si tu devais... Vous comprenez l'idée? J'ai encore vu une affiche ce matin. Tu vas rester calme. Nous croyons au don de guérison. Nous ne croyons pas au guérisseur. Nous croyons au don de guérison. Nous croyons que Dieu donne la guérison. Nous croyons que Dieu le fait, ce n'est pas un problème. Mais nous ne croyons pas que Dieu le donne comme ça. Nous ne pouvons pas prendre les textes de la Bible et les arracher en disant ça d'accord, ça va dans mon sens, ça ne va pas dans mon sens. Paul n'a pas été guéri. Trophime n'a pas été guéri. Épaphrodite a été guéri. Cet homme boiteux a été guéri. On ne peut pas faire un clivage et dire je prends ce qui m'intéresse. Non, on prend tout. Et je vous laisse avec cette lettre, cette prière, magnifique prière d'Augustin d'Hippone, qu'on a appelé ça, par la suite Saint-Augustin, qui est vécu entre l'an 354 et 430, donc on est très proche quand même de l'Évangile, comparativement à nous. Donc on va dire, il y en avait des guérisons à ce temps-là, c'est nous qui nous sommes refroidis après les guerres et compagnie. Non, c'était pareil. Cette phrase, cette prière, mais elle est magnifique. Seigneur Jésus, tu es le médecin, je suis le malade. Tu es la force, je suis la faiblesse. Tu es la miséricorde, je suis la misère. Regarde mes plaies, Seigneur. Je ne te les cache pas. Je sais que tu peux me guérir, car tu as pris sur toi nos infirmités. Si tu veux que je souffre encore, donne-moi la patience, et que cette maladie soit pour moi un remède pour l'âme, plutôt qu'une punition. Je remets mon corps et mon esprit entre tes mains. Fais de moi ce qu'il te plaira, car je sais que tu m'aimes plus que je ne m'aime moi-même. Que ta volonté soit faite, et non la mienne, car ta volonté est toujours amour. Et nous savons que Augustin d'Hippone a été très malade la fin de sa vie. Et il est mort en plus. Mais quelle belle prière, où Dieu a sa place, où ma souffrance y est, et où on attend la grâce de Dieu, tout en acceptant sa volonté. C'est ça, la vie du chrétien.
Seigneur, merci pour ton amour. Le groupe de louanges peut s'avancer. Merci pour... Ah non, non, restez là. Merci pour ton amour, ta grâce. Donne-nous, Seigneur, de vivre avec l'entièreté de tes textes bibliques, afin que nous puissions avoir la juste espérance et la juste soumission. Je te prie pour ceux qui sont malades, qui portent une souffrance en eux physiquement. Ils ont entendu, Seigneur, ce que tu leur demandes, ce que tu leur proposes, qu'ils agissent selon leur conscience. Mais chacun d'entre nous, Seigneur, est devant toi, avec son lot de tracas à porter, son lot d'angoisse, son lot de souffrance, son lot de tristesse. Mais nous savons que tu nous écoutes, puisque tu nous demandes de prier. Ô Père, fais de nous des chrétiens stables, des chrétiens solides, ancrés dans ta foi, dans ta parole, afin de ne pas culpabiliser nos frères et sœurs qui sont malades et qui seraient, Seigneur, dans l'attente d'une guérison qui ne vienne pas, mais qu'on puisse être pour eux des encouragements et qu'on ne fasse pas de fausses promesses. Seigneur, en même temps, nous te demandons que nous n'oublions pas que c'est toi qui guéris, que c'est toi le vrai médecin, et nous ne devrions pas douter que tu puisses le faire, parce que tu es le Dieu qui fait ce qu'il veut. Je te remercie, Seigneur, parce que nous t'aimons, et nous devons apprendre chaque jour que c'est justement dans la faiblesse que nous sommes forts, parce que l'orgueil est notre pire ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.